Alléluia. Gloire à notre Dieu, à celui qui vit d'éternité en éternité. Shalom, shalom chez vous. J'espère que vous portez très bien. C'est un bonheur, c'est une grâce pour nous de nous retrouver encore ensemble autour du nom de Jésus ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes à côté de quelqu'un, mais dites-lui, soyez bénis, soyez bénis. Alors si vous êtes tout seul, dites simplement merci Seigneur parce que je suis béni. Gloire à notre Dieu. Nous sommes là pour le célébrer, pour louer le nom de Yahweh. Et j'aimerais comme ça que nous puissions élever nos voix pour bénir le Seigneur qui nous accorde cette grâce de pouvoir encore nous tenir là ce matin, d'être connectés par le lien de l'esprit, d'être connectés. Nous sommes sur les réseaux, que toute la gloire ne soit qu'à lui. Disons-lui merci pour la vie dans nos corps. Disons-lui merci pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Élevons nos voix et prions ensemble. Béni soit ton saint nom, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Les honneurs sont à toi. Oui, ce matin, nous sommes là pour te bénir. Ce matin, nous sommes là pour te magnifier. Ce matin, nous sommes là pour t'honorer. Laisse que la louange et la gloire ne soient qu'à toi pour toute l'éternité. Merci pour la santé dans nos corps. Merci pour ton amour que tu n'as pas cessé de manifester en prenant soin de nous, en pourvoyant chacun de nos besoins. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège d'être là ce matin pour t'honorer par nos chants, Seigneur, par nos acclamations. Oui, Seigneur, par nos actions de grâce. Oui, nous te bénissons ce matin. Reçois notre louange. Merci Saint-Esprit d'être là et de nous conduire. Éternel notre Dieu, tu es magnifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Nous avons été libérés par le sacrifice de Jésus. Oui, ce matin, j'aimerais nous encourager à chanter que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Le sacrifice de Jésus a pourvu à notre liberté. Il nous a introduits dans la victoire. Il nous a introduits, oui, dans la victoire. Et maintenant, nous pouvons chanter. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. La vie de Dieu est notre partage. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour la liberté, pour la délivrance, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Disons ensemble, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Oui, Seigneur, tu m'entoures d'un chant d'amour. D'un chant d'amour. Un chant de délivrance. Alléluia. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Est-ce qu'on peut le redire encore ce matin? Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Oui, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance. Un chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Et toutes mes craintes. Et toutes mes craintes s'enfuient. Oui, je ne suis plus esclave. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Confessez-le ce matin. Je suis enfant. Oh, il y a un homme qui veut le dire de toutes ses forces ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Yeah. Je suis enfant. Il y a aussi une femme qui veut le déclarer. Je ne suis plus esclave de la peur.
dit, avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Yeah. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, disons ensemble. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Disons-le encore ce matin. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par. Dites votre nom ce matin. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, yeah. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je vous encourage à chanter ce matin avec nous. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Le sacrifice de Jésus m'a libéré. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis libre en Christ Jésus. Libre, alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Confessez-le ce matin. Je suis enfant. Je suis une rachetée. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave des liens du péché. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, le sang de Christ coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Yeah. Je vous encourage ce matin à le déclarer. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je ne suis plus esclave. Nous ne sommes plus esclaves. Alors nous pouvons l'adorer. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire ce matin. Attire-nous à toi encore, oh Dieu. Attire-moi à toi.
Attire-moi, attire-moi, Attire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Seigneur, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Seigneur, tu es mon désir. Tu es mon désir. Seigneur, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Seigneur, car rien ne peut te remplacer dans nos vies. Tu es si précieux. Rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras, je suis rassuré. alors montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène
désir, Seigneur. Rester près de toi. Rester près de toi. Alléluia. Près de toi, Seigneur. Quelqu'un que Jésus a racheté, je chante ce matin. Je veux rester près de toi. Oui, qu'un homme ou femme le dise. Je veux rester près de toi. Parce qu'auprès de toi, Seigneur, se trouve la vie. Je veux rester près de toi. Parce qu'auprès de toi, je suis restauré, je suis renouvelé. Je veux rester près de toi. Parce qu'auprès de toi se trouve la paix, la paix. Je veux rester près Quand le monde est de ébranlé, toi. quand il y a des bruits de guerre, des bruits de Je veux rester près alors que la panique de toi. saisit les hommes, je sais qu'auprès de toi, je suis tranquille. Je veux rester près Auprès de toi, je suis tranquille. Je veux rester auprès de toi. Je veux rester auprès de toi. Auprès de toi, je veux rester. Je veux rester près de Parce que loin de toi, je suis complètement perdu, Seigneur. Je veux rester Parce que loin de toi, je suis voué à l'échec. Parce que loin de toi, je ne peux vivre. Je veux rester près de toi, près de toi, près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. Seigneur, c'est auprès de toi que se trouve la vie. C'est auprès de toi que je peux grandir. C'est auprès de toi que je trouve la force d'avancer. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi que je suis guéri de tous mes maux spirituels, psychologiques, émotionnels, organiques. C'est auprès de toi que se trouve la vie. Merci pour ta grâce. Dans le beau nom de Jésus. Amen. J'aimerais nous inviter à acclamer le Seigneur alors que nous accueillons sa parole. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit votre partage. Encore heureux de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Ce matin, jour spécial, nous commémorons la Pâque qui est une fête particulière pour le christianisme. Et c'est un événement tellement important que nous ne pouvons pas déroger aux us et coutumes. En Exode au chapitre 12, le verset 14, le Seigneur, en instituant la Pâque, disait que cette fête soit commémorée de façon perpétuelle. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous en fait sur... J'aimerais apporter un éclairage. Vous savez, année après année, nous arrivons à cette période et nous sommes encore tentés de nous poser des questions, souvent. Oui, un peu comme Jésus au bord du puits en rencontrant la femme samaritaine qui lui posera cette question de dilemme ou de polémique entre Juifs et Samaritains. Sur quelle montagne, sur quel lieu devons-nous adorer le Seigneur? Est-ce à Jérusalem, est-ce ailleurs? Et puis la réponse de Jésus est particulière. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ajoute, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Une dimension en fait
la profondeur des expériences ou des événements bibliques. Aller dans l'esprit de la chose pour en tirer la vraie quintessence, en tirer la substance, la réalité, en tirer la profondeur, l'enseignement. Parce que, voyez-vous, lorsque nous nous retrouvons avec les contemporains de Jésus, ceux-là ne vont pas être encore totalement au fait. Ils sont à juste essayer de valoriser les expériences de leurs ancêtres, s'appuyer sur leurs traditions, s'appuyer sur leurs fêtes, mais n'en saisissant pas le sens profond, n'en saisissant pas la portée spirituelle et la véritable quintessence. Ce matin, dans cette circonstance de Pâques, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter un instant et parler davantage de l'esprit de la Pâque, de parler davantage de la portée prophétique, la portée réelle, l'impact, le sens même profond de la Pâque. Si j'ai un titre à donner, je dirais, et mon titre est bien spécial, c'est bien de le voir écrit. En fait, mon titre serait « Pas de Pâques sans Pâques ». Pas de Pâques sans Pâques. En fait, le premier Pâques s'écrirait sans S. Et le deuxième Pâques s'écrirait avec S. Pas de Pâques sans Pâques. Ça veut dire, en vérité, le Pâques sans S, ou la Pâques sans S, en vérité, la Pâques sans S, c'est l'institution que le Seigneur a faite aux enfants d'Israël en Exode au chapitre 12. L'instruction qu'il leur a donnée au chapitre 12 de l'Exode. Et c'est là que la Pâque commence. Il leur faut immoler un agneau. Et à partir de ce jour, quelque chose de particulier commence. Je résume juste l'histoire. Je résume. Nous avons suffisamment entendu parler de cette Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament, c'est la Pâque que l'on dit la Pâque juive. C'est la fête qui, comme il est dit en Exode au chapitre 12, verset 14, c'est la fête que le Seigneur, que les Juifs vont finir par commémorer en fonction de ce que les Écritures disent. Et puis Jésus arrive aussi, et à la Pâque, comme il est de coutume de préparer la Pâque, c'était un agneau que l'on immolait et que l'on partageait en famille. Et là, ce jour de la Pâque, Jésus vient instituer la Pâque avec S. En fait, il vient se présenter lui-même comme étant cette véritable Pâque-là qui a été instituée dans l'Ancien Testament. Oui, mon message ce matin, quand je dis « il n'y a pas de Pâque sans S, sans Pâques avec S », cela est bien important de saisir le sens de ce que je voudrais apporter ici. Je ne suis pas en train de dire il n'y a pas de Pâques avec S sans Pâques sans S. En vérité, ce serait logique de dire qu'il n'y a pas de deuxième sans premier, parce que la deuxième Pâque, dans la chronologie, c'est celle que l'on écrit aujourd'hui avec S. En fait, les contemporains ont fini par faire une distinction entre les deux Pâques et estiment que la Pâque juive, qui a été instituée dans l'Exode, c'est celle-là qu'on écrit sans S. Et puis la Pâque du Nouveau Testament, c'est celle-là qu'on écrit avec S. Mais si la Pâque du Nouveau Testament vient historiquement, chronologiquement, après la Pâque de l'Ancien Testament, la Pâque juive, bien entendu, elle découlerait, en fait, elle trouve son origine dans celle qui précède. Mais ce matin, j'aimerais vous dire le contraire. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de Pâque du Nouveau Testament, il n'y a pas de Pâque de l'Ancien Testament, sans la Pâque du Nouveau Testament. Oui, je veux vous suggérer le contraire ce matin. Je veux vous suggérer de comprendre les choses de façon plus profonde et plus divine, parce que Dieu ne fait rien à moitié et Dieu ne fait pas les choses de façon accidentelle. Il n'est pas pris au dépourvu pour apporter un plan B. J'aime bien dire que Dieu n'a pas de plan B. Il n'a qu'un plan parfait. Et ce qu'il fait, il a déjà préparé
à l'avance. J'aimerais lire avec vous un texte pour appuyer notre argumentaire. Pour appuyer notre argumentaire, j'aimerais prendre avec vous le texte de Jean au chapitre 6. Il est un peu long, nous allons lire les versets 26 à 41. Mais l'esprit est bien révélé. En fait, la pensée est bien révélée au travers de ce texte et cela résume parfaitement tout ce que j'aimerais vous partager. Jean au chapitre 6, en fait, nous allons lire tout simplement le texte. Pour faire court, nous allons lire le texte. Le texte parle toujours mieux que nos commentaires. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Voici, cette histoire nous révèle quelque chose d'important. Les Juifs ont eu l'habitude, en fait, leurs ancêtres, leurs prédécesseurs, leurs pères ont vu la puissance de Dieu. Le peuple d'Israël est reposé, toute son histoire est reposée sur une relation extraordinaire avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu fait alliance avec Israël et se révèle puissamment à Israël. Un peuple qui, après avoir été opprimé, avoir été gardé en captivité, en esclavage en Égypte, Dieu promet de délivrer son peuple et le délivre à la suite de plusieurs manifestations extraordinaires, par plusieurs signes, prodiges et miracles. Et donc, parmi ces signes, il y a donc ce qu'on appelle les plaies, les 10 plaies d'Égypte. Et Dieu fait des signes qui, finalement, marquent l'histoire du peuple d'Israël. Il ne s'arrête pas là. Avant de les sortir d'Égypte, la 10e plaie consistait à sacrifier, en fait, les premiers-nés les premiers-nés égyptiens. Il a sacrifié les premiers-nés égyptiens. Il a exterminé les premiers-nés égyptiens pour que le pharaon puisse comprendre que ce n'est pas lui qui est Dieu, mais il y a un Dieu au-dessus. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là qui se révèle et se manifeste comme étant le Dieu omnipotent, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Et donc quand cela va arriver, c'est alors que Pharaon sera obligé de libérer Israël. Israël se retrouve ensuite dans le désert. Et dans le désert, des choses extraordinaires se passent.
Israël voit la gloire de Dieu et ils arrivent à même recevoir de la nourriture, de la manne qui tombe du ciel. Et ça marque l'histoire d'Israël. Dieu a fait de grandes choses. Et puis il reste sur cette histoire. Et quand Jésus vient maintenant, le peuple d'Israël est en attente d'une nouvelle ère avec Dieu. Et Jésus vient donc annoncer cette nouvelle ère. Jésus est le Messie promis, mais voici qu'il faudrait qu'il nous donne des éléments persuasifs, des éléments convaincants, Et donc de temps en temps, il compare Jésus à tout ce qu'ils ont appris de leurs ascendants, de leurs pères, de leurs aïeux. Et donc voici qu'ils sont dans l'attente de voir quelque chose de plus grand que ce que leurs pères leur ont raconté. Donc quand Jésus fait des miracles, il le pousse à pouvoir faire des choses encore plus extraordinaires. Et c'est ainsi que Jésus, les contemporains viennent dire à Jésus: qu'est-ce que toi tu nous donnes? Tu nous reproches de te suivre parce que nous avons mangé, c'est bien beau, mais nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir un Dieu puissant. Parce que ce Dieu puissant, il nous a montré qu'il était avec nos pères. Et nous attendons un Dieu puissant qui vient nous délivrer, qui vient vraiment confirmer qu'il est le Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils ont mangé de la nourriture qui tombait du ciel. Et toi, tu nous reproches de vouloir manger, mais qu'est-ce que tu fais pour nous démontrer que tu viens révéler ce Dieu-là que nous connaissons grand? Et puis Jésus, pour extrapoler, pour résumer un peu la pensée, le débat, Jésus dit, vous savez en fait, même le pain que vous avez mangé, la manne que vous avez mangé, qui descendait du ciel, ce n'était pas le pain venu du ciel. C'est rien ce que Moïse vous a donné. C'est rien ce que Moïse vous a donné. Alors là, c'est difficile à recevoir, c'est difficile à accepter, c'est difficile à gober. C'est rien ce que nos pères ont mangé. Cette nourriture qui tombait du ciel, tu dis que c'est rien, et toi tu dis que tu vas nous donner plus que cela. Et Jésus se permet de dire non, finalement même, le vrai pain qui vient du ciel, c'est moi-même. C'est moi-même le vrai pain. Vous voyez, j'aimerais m'arrêter premièrement là pour faire une pause et dire ceci. Il y a parfois des choses dans lesquelles nous pouvons nous accrocher, des miracles. Dieu peut pourvoir à nos besoins. Dieu peut pourvoir à nos besoins existentiels. Dieu peut nous donner à manger. Dieu peut même faire un miracle. Il peut faire un miracle dans notre existence. Il peut nous trouver un emploi. Il peut nous guérir d'une maladie, comme on dit, incurable. Il peut nous guérir d'une maladie incurable. Nous pouvons être condamnés à mort et voir le Seigneur faire au-delà de toute espérance, de toute explication scientifique. Oui, Dieu peut faire cela et il a déjà fait cela. Et puis, mais parfois, notre histoire s'arrête à ces miracles, à ces attitudes, à ces événements, à ces expériences de Dieu, et nous attendons à ce que Dieu fasse encore quelque chose de plus grand que cela. Et puis Jésus vient dire, mais vous vous accrochez à des événements, vous vous accrochez à des choses extraordinaires, vous vous accrochez même à des théophanies, mais vous n'avez rien compris du sens de cette théophanie. Oui, vous n'avez rien compris, parce que ces théophanies n'étaient que des signes avant-coureurs. Ces théophanies, le pain que vous avez mangé, que vos aïeux, que vos ancêtres ont mangé, en fait, ce n'était pas le vrai pain venu du ciel, ce n'était qu'une image, ce n'était qu'une préfiguration, ce n'était qu'un avant-goût, c'était qu'un avant-goût. Mais en vérité, vous deviez vous préparer à comprendre que Dieu vous amène quelque part. Lorsque le Seigneur nous a visités, ce n'est pas pour rien. Ouais. Lorsque le Seigneur vient te guérir, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour épater. Ce n'est pas juste pour manifester une gloire extraordinaire. Ce n'est pas juste pour nous émerveiller. Ce n'est pas juste pour nous étonner. Ce n'est pas juste pour se livrer en spectacle. Le but de Dieu est plus loin que cela. En fait, quand il les a sortis de la captivité d'Égypte, qu'il les a fait traverser la mer des Jonques, qu'il les a nourris dans le désert, il avait encore plus grand que cela. Il avait autre chose derrière. En fait, il les fait vivre une Pâque, mais en vérité,
vérité, cette Pâque-là n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens sans la Pâque réelle vers laquelle il les amenait. Il les amenait véritablement à recevoir la vraie nourriture, le vrai pain venu du ciel. Christ, Jésus lui-même, l'agneau qui a été immolé dans l'Ancien Testament, l'agneau qui a été immolé en Exode n'était qu'un agneau. Et cet agneau, une fois il a été mangé, il a été consommé une fois pour toutes. Mais voici Jésus quand il vient, ce même jour de la Pâque, il institue des nouveaux principes. Il est avec ses disciples et il leur dit, alors qu'ils sont en train de prendre le repas pascal, il se présente et leur présente du pain. Il leur dit, ce pain est mon corps livré pour vous. Non plus l'agneau que nous venons de manger, mais le pain que je vous donne, le pain venu du ciel, c'est moi-même. Celui qui mange de ma chair aura la vie. Oui, c'est cela qu'il est venu finalement apporter. Le vrai sens, il n'y a pas de Pâques sans S, sans Pâques avec S. Il n'y a pas de Pâques de l'Ancien Testament sans Pâques du Nouveau Testament. En fait, la Pâque de l'Ancien Testament trouve son sens dans l'accomplissement. En fait, quand Dieu les amène, les fait sortir de la captivité d'Égypte, c'est dans un but, leur donner la vie éternelle. Oui. Pourquoi est-ce que nos vies doivent juste se limiter à un miracle avec Dieu, à une faveur de Dieu, à une visitation de Dieu, à un don de Dieu, à une grâce spontanée, temporelle, passagère? Dieu a pour nous des projets plus longs, plus lointains, plus entiers que cela. Il ne veut pas juste pourvoir des besoins stomacaux, des besoins existentiels temporels. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Il est venu pour que nous ayons une relation particulière avec lui et que notre vie finalement retrouve le vrai sens. Le vrai sens. Jésus, quand il vient, la veille d'où il sera livré, la Bible nous dit, en Matthieu au chapitre 26, versets 18 à 20, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Lorsqu'ils se retrouvèrent ensuite ensemble ce soir-là, Jésus va d'abord commencer à laver les pieds de ses disciples. En fait, Jésus vient apporter l'accomplissement. Il vient apporter une autre dimension de ce qu'est la véritable Pâque, de ce qu'est Pâques. En vérité, dans ma conception, j'ai toujours voulu dire qu'il n'y a qu'une seule Pâque. Il n'y a qu'une seule Pâque qui commence dans l'Ancien Testament avec des symboles, avec des images. En parlant de Christ Jésus, Ésaïe reçoit une révélation puissante. Il dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Verset 4, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos douleurs il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié.
mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Et voici le texte que je voulais lire, se trouve au verset 7. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Arrêtons là la lecture. Donc je disais, voici, nous comprenons déjà que dès l'Ancien Testament, il y avait un plan de Dieu à présenter quelqu'un tel un agneau qu'on mène à l'abattoir. Isaïe nous le révèle. Et Jean le Baptiste, quand il vient, selon le message que le Seigneur lui a donné, quand il aperçoit Jésus, il était au bord du Jourdain, il aperçoit Jésus et il dira en Jean au chapitre 1er, verset 29, Jean chapitre 1er, Jean le Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En vérité, l'agneau qui enlève le péché n'est pas l'agneau qui a été immolé en Exode, mais l'agneau qui enlève le péché, c'est celui-là que je vous montre. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus de Nazareth, c'est lui l'agneau de Dieu. Et ce que nous avons mangé n'est qu'une préfiguration, une préparation, une image, une révélation de ce que Dieu voudrait faire, de ce que Dieu est capable de faire. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Même quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà le plan. Il avait déjà le plan parfait. Il savait qu'il ne serait pas pris au dépourvu par l'imperfection des hommes qu'il venait de créer. Il savait où est-ce qu'il allait emmener Adam et Ève. Dieu a un seul plan. Il n'a pas de plan B. Il n'est pas pris au dépourvu. Il est le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Et donc voilà, Dieu dans son amour et dans son plan parfait savait parfaitement qu'il se donnerait lui-même par la personne de Christ Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, là où il est important, en fait l'esprit, ce qui est important de comprendre à la Pâque, c'est que la Pâque est le plan de Dieu pour la rédemption des péchés de l'humanité, de la rédemption de l'humanité. La rédemption, le rachat, c'est le plan du rachat de l'homme. Et quiconque croit en lui ne périt point et reçoit la vie. Oui. Nous recherchons parfois juste à revivre des exploits. Nous recherchons parfois à revivre des expériences qui nous ont été contées. Nous recherchons parfois à voir combien Dieu est puissant. Et nous disons, mais où est ce Dieu? Pourquoi, si Dieu est, nous ne voyons plus de grands miracles? Nous ne voyons plus de choses extraordinaires. Où est ce Dieu? Ce Dieu a besoin que tu le vois de façon plus profonde et réelle. Que tu ne te contentes pas de le voir dans la nourriture à laquelle il pourvoit. Que tu ne te contentes pas de le voir dans les grâces et les faveurs, sur le soleil et la pluie qu'il fait briller ou tomber sur tout individu. Il faudrait encore comprendre que lorsque Dieu a arrosé nos terres, c'est pour que ces terres nous donnent la vie, la substance, la subsistance, pour que nous puissions lui rendre gloire, pour que nous puissions l'adorer. Pourquoi je vis? Pourquoi Dieu m'a fait grâce? Pourquoi Dieu m'a épargné de cet accident? Pourquoi est-ce que je suis encore en bonne santé ce matin? Pourquoi est-ce que je suis sur mes deux jambes alors qu'il y a quelqu'un qui est déjà entre 4 planches, 6 pieds sous terre? Certainement que tu devrais te focaliser, te retourner vers l'essentiel.
Il y a une expression, un proverbe africain bien de chez nous qui nous exhorte à ne pas se concentrer sur le doigt que le sage montre. Ne pas se concentrer sur le doigt que le sage montre lorsqu'il vous indique une direction. Il faudrait plutôt avoir le regard fixé vers la destinée, vers la direction, plutôt que concentrer sur le regard. Nous nous arrêtons trop souvent sur des choses temporelles, sur des choses émotionnelles, sur des choses affectives, plutôt que de regarder la profondeur de la révélation de Dieu. Il a commencé par laver les pieds des disciples pour leur dire que moi qui suis votre maître, qui suis au commencement avant toute chose, je viens pour vous servir. Et il dira à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si moi je vous ai lavé les pieds, alors vous devrez aussi en faire autant pour les autres. Il enseigne à ses disciples d'avoir une attitude différente. De dire ce que vous devez rechercher, ce n'est pas de courir après le gain, ce n'est pas de courir après la gloire, ce n'est même pas de courir après la puissance. Vous savez, si nous écoutions le Christ Jésus, je rêve peut-être, mais c'est pourquoi il est mort. Il est venu nous apporter un rêve. De dire, si vous savez vous servir les uns des autres, les autres, vous savez vous servir les uns les autres, vous appréciez, vous ne vous ferez pas la guerre. Vous ne poserez pas des bombes, vous ne jetterez pas des bombes sur des innocents. Vous ne vous disputerez pas des territoires juste pour montrer votre superpuissance. Oui, le Christ Jésus, c'est le message qu'il vient apporter à l'humanité. Celui qui croit en lui ne regarde pas comme une proie à arracher, de pouvoir justifier sa position, de pouvoir se défendre coûte que coûte, mais il sait que Dieu est un Dieu de justice. Le monde est dans le chaos parce qu'il n'a pas Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Le monde se contente de ses exploits. Le monde se contente de ses découvertes. Le monde se contente de ses expériences passées. Le monde se contente d'analyser les événements, mais ne comprend pas qui fait les événements. Oui, il nous a fait sortir d'Égypte en mangeant un agneau, mais le but était de manger le vrai pain venu du ciel. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus prend du pain et leur dit « Ceci est mon corps ». Après ce pain, il prend du vin et dit « Ceci est mon sang ». Des symboles qui viennent parler plus fort que l'agneau de l'Exode, l'agneau pascal de l'Exode. Il vient lui-même parler de ce qu'est le vrai sacrifice. Dieu se donne lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vraie vie, la vie éternelle. Il n'y a pas de Pâques sans S, sans Pâques du Nouveau Testament. Il n'y aurait pas eu de Pâques de l'Ancien Testament si Jésus n'avait pas été déjà préétabli comme étant l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Vous comprenez? Oui. On parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que la Pâque de l'Exode ne peut pas venir avant la Pâque que Jésus vient instituer dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il vient l'instituer dans le Nouveau Testament, il est déjà l'agneau avant la fondation du monde, c'est-à-dire Dieu l'a déjà pensé lui-même comme étant l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il vient juste rendre visible des choses préétablies, des choses définies à l'avance, des choses déjà réglées par le Seigneur.
Le Seigneur a un projet sur chacune de nos vies. Le Seigneur a un ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur a une pensée, a un plan, a un but pour chacune de nos vies. Et des événements que nous rencontrons, des événements que nous expérimentons, parfois nous ne les comprenons pas, alors qu'ils sont là pour nous amener à réaliser ou à recevoir la révélation, la pensée de Dieu pour notre vie. Ces événements nous aident à nous retrouver dans le plan de Dieu. Il dit, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Parfois, un événement peut être douloureux, mais au-dedans de cet événement, tu entends Dieu te dire, je veux t'emmener quelque part. Fais-moi confiance. Je veux te séparer de cette situation. Je veux te séparer de cet environnement. Je veux te mettre à part. Fais-moi confiance. Je suis en train de secouer le froment, de secouer pour laisser le tamis faire son travail afin que le bon grain soit mis de côté. Il y a parfois des soubresauts dans notre vie. Et le Seigneur te demande de ne pas t'arrêter à regarder juste l'événement, mais de regarder la destinée glorieuse qui s'est préparée pour toi. Le Seigneur s'est livré un jour comme celui-ci et il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Oui, voici le sens de la Pâque. Le sens de la Pâque, c'est que Jésus veut être éternellement ta Pâque. Il veut être ton allié. Il veut être ta justice. Il veut être ta paix. Il veut être ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui. Ma prière est que tu puisses recevoir le Christ Jésus comme étant la destinée finale. Quel que soit ce qui peut nous arriver, si le Christ est dans notre barque, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Oui. Il a fallu qu'il meure parce qu'il est impossible à l'homme de pouvoir se racheter de la malédiction dans laquelle il était par le péché d'Adam. Et Jésus est venu se substituer pour que parfaitement, après le péché originel, l'homme soit restauré. Et donc, le sacrifice de Jésus nous permet de nous connecter à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous préoccupez pas, ne vous concentrez pas juste sur la nourriture que vous avez mangée, mais essayez de vous élever un peu. Essayez de regarder un peu plus loin. Vous savez, certains sont venus nous dire que l'évangile est pour nous, a été utilisé par les colons pour mieux assujettir, mieux asseoir leur hégémonie et nous aveugler. Mais lorsque vous allez en profondeur de l'évangile, si vous vous arrêtez aux méfaits, si vous arrêtez à la manipulation des hommes, si vous arrêtez aux événements que les hommes ont orchestrés, même quand Jésus est arrivé avec les pharisiens, les sadducéens, les hommes de loi, il y a eu des interprétations des Écritures, des interprétations tordues. Les Juifs n'ont pas voulu se défaire de la Pâque de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas voulu se défaire et comprendre qu'il y avait une profondeur. Il y avait quelque chose de plus spirituel par rapport aux événements qu'ils avaient eux-mêmes déjà vécus. Même si dans l'Évangile, lorsqu'il nous est apporté par des personnes, des hommes tordent l'Évangile ou alors le présentent avec leur intérêt, le manipulent à leur fin égocentrique, il n'en demeure pas moins que l'Évangile, la parole de Dieu a un but final. La parole de Dieu, c'est Christ Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas les injustices, ce n'est pas la mauvaise manipulation, le mauvais usage que certains ont pu en faire. Ce qui est important, c'est ce que Dieu lui veut faire au travers de sa parole, au travers des événements que nous avons pu subir.
Il faudrait que même des événements les plus difficiles, vous puissiez voir Dieu à l'intérieur. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Il ne fait exception de personne. Oui. Je t'inviterai, plutôt que de te morfondre et de te plaindre des situations difficiles et de voir l'Évangile comme quelque chose de l'histoire, d'essayer de te projeter. L'Évangile n'est pas une histoire préhistorique. L'Évangile, c'est une histoire de destinée. L'Évangile n'est pas derrière nous. L'Évangile, c'est ce que nous voulons recevoir, mettre en pratique pour notre destinée. Oui. Dieu veut te donner la vie. C'est pourquoi Jésus est venu se substituer à nous pour que nous puissions être capables de nous présenter devant Dieu lui-même comme étant sans péché. Parce que Jésus a porté sur lui. La Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas juste une commémoration, la Pâque, c'est une réalité. Et tu peux faire de cette journée ta Pâque à toi. Ce qui est important, ce n'est pas le symbole, ce n'est plus la Pâque de l'Ancien Testament. Ce qui est important, c'est la connexion avec le Christ Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Alors il est venu et ta Pâque est celle-là pour toi aujourd'hui. Et tu peux le manger, tu peux te l'approprier, tu peux expérimenter la véracité de sa parole. Alors, aussi simple soit-il, ta vie devient une vie de miracle. Oui, tu es miraculeux parce que tu es un miraculé parce que tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis par la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé le premier et qui s'est sacrifié lui-même pour toi. Tu vis dans une autre dimension, tu vis dans la réalité du spirituel. Tu n'es pas un homme juste fait de chair, mais ton âme est réelle et ton esprit aussi. Et tu as besoin de vivre par l'esprit et par la foi. C'est en vivant ainsi que tu deviens une source de bénédiction. Comme j'aime à le dire, tu deviens un flot d'eau vive. Et la parole de Dieu en toi peut affecter des personnes autour de toi. Tu ne médis plus, tu ne maudis plus, mais tu bénis et tu loues, tu portes des louanges à Dieu. Ta vie, ton témoignage devient une référence, une inspiration pour plusieurs. Parce que tu ne te cherches plus, parce que tu n'as plus peur du lendemain, parce que Christ Jésus est mort pour toi et ton lendemain est assuré. Si je vis, je n'ai plus rien à craindre, Christ Jésus vit en moi. Et ce que je veux, c'est partager le Christ Jésus au plus grand nombre. Oui, que ta vie soit une source de bénédiction, que ta vie impacte le plus grand nombre autour de toi, que ta vie soit une Pâque quotidienne. C'est ma prière pour toi. Que Christ Jésus soit une réalité pour toi. Et que Dieu te bénisse. Amen. Je suis un flot